Ma collègue ne refaisait jamais de café. Alors, j'ai débranché la machine juste après qu'elle s'est servie. Il y a cette femme au bureau, Christelle, qui fait la même chose depuis 3 mois d'affilée. Chaque matin vers 9h30, elle débarquait au coin café avec sa tasse géante où c'est marqué Boss Babe dessus. Elle se versait le dernier fond de café, laissant peut-être 1 centimètre de liquide brûlé au fond, puis repartait comme si elle venait de rendre service à tout le monde. La règle tacite est simple. Si tu prends de la dernière tasse, tu refais du café. C'est la base du savoir-vivre au bureau que même les stagiaires ont pigé dès le premier jour. Mais Christelle, elle prenait son café et disparaissait dans son box, laissant le suivant se débrouiller pour nettoyer le vieux filtre et tout recommencer. J'ai vu ça pendant des semaines. Les gens râlaient dans leur barbe, mais personne ne lui disait rien directement. Notre manager, David, a même accroché une pancarte passive-agressive qui disait « Merci de refaire du café si vous finissez la cafetière » avec des petits autocollants de grains de café tout autour. Christelle passait devant tous les jours sans broncher. Mardi dernier, j'en ai eu marre. Je suis arrivé tôt au travail et je me suis positionné au photocopieur en face du coin café. Je faisais semblant de régler un bourrage papier tout en gardant un œil sur la cafetière. Vers 9h15, j'ai entendu ses talons claquer dans le couloir. Elle portait ses escarpins rouges vifs qui faisaient beaucoup trop de bruit sur le carrelage. Christelle s'est approchée du coin café, a attrapé sa tasse et a incliné la cafetière. Comme toujours, elle s'est versée jusqu'à la dernière goutte, sauf ce minuscule fond qui ressemblait à de l'huile de vidange. Elle a même fait tourner la cafetière pour être sûre de tout récupérer. Puis, elle l'a reposée, a pris une gorgée et a souri comme si elle venait de gagner au loto. À la seconde où elle s'est retournée et a commencé à retourner vers son bureau, je suis passé à l'action. Je me suis approché, j'ai débranché la cafetière de la prise murale et je suis reparti calmement. Le petit voyant rouge s'est éteint instantanément. Environ 20 minutes plus tard, j'ai entendu quelqu'un dire « C'est quoi ce bordel ?» depuis la salle de pause. C'était Bruno de la compta, debout avec sa tasse vide, qui fixait la cafetière froide et morte et le fond dégueulasse resté dans la verseuse. Il a appuyé plusieurs fois sur le bouton d'alimentation avant de réaliser qu'elle n'était pas branchée. Bruno a regardé autour du bureau et a demandé à la cantonade qui avait pris du café en dernier. Quelques personnes ont haussé les épaules, mais ensuite, Jeanne des ressources humaines a pris la parole. Elle avait vu Christelle quitter la salle de pause plus tôt avec sa tasse pleine. En 5 minutes, la moitié du bureau en parlait. Quelqu'un est même allé au bureau de Christelle pour lui demander si elle savait ce qui était arrivé à la cafetière. Elle avait l'air vraiment perdue et a dit qu'elle n'en avait aucune idée. Mais tout le monde la fixait comme s'il venait enfin de comprendre qui faisait cette merde depuis des mois. Christelle a dû retourner à la salle de pause avec tout le monde qui regardait. Elle a galéré à essayer de comprendre comment faire du café pendant que genre 8 personnes attendaient leur dose de caféine. Ses mains tremblaient pendant qu'elle mesurait le café moulu. Et elle n'arrêtait pas de s'excuser auprès de tout le monde parce que ça prenait trop de temps. Le meilleur moment, elle a renversé du café moulu partout sur le plan de travail et a dû nettoyer ça aussi pendant que tout le monde attendait. Quelqu'un a même fait une blague comme quoi c'était probablement la première fois qu'elle faisait du café pour d'autres personnes. Et le visage de Christelle est devenu tout rouge. Je me suis servi une tasse fraîche du nouveau café qu'elle avait fait et je n'ai pas dit un seul mot sur le fait d'avoir débranché la machine, mais je me suis assuré de sourire et de la remercier vraiment fort d'avoir fait un si bon café.